En ce 25 février 2019, Kenyon Taylor White conduit sa voiture sur l'autoroute I-40, dans le sud des États-Unis. Musicien sans notoriété, célibataire sans enfant, il vient de quitter Houston pour Nashville afin de chasser des rêves et du bonheur. Mais si est-il un texto, envoyé par son vieil ami Tim, qui va changer sa vie. Une photo d'une femme et d'une fillette s'affiche à l'écran avec ces trois mots, « Si est-il ton gosse ?» Kenyon regarde la photo, cette fillette et son portrait craché. Le nez, les taches de rousseur, les yeux bleus. Je ne suis resté bouche bée, c'était presque une preuve en soi de ma paternité, se rappelle Kenyon. La petite s'appelle Peyton. Si est-il la fille de Lindsay Ferrell. Kenyon se souvient bien de sa maman et de son sourire ravageur. Les dates concordent, ils étaient tombés amoureux, il y a 10 ans, mais leur union n'avait pas duré. La mort tragique de Lindsay sous les coups d'un ex-petit ami en 2012 l'avait dévasté. Troublé, le musicien mène l'enquête. J'ai appelé toutes les personnes susceptibles d'avoir des informations, j'étais obsédé par cette photo. Si est ma fille, je veux être disponible dans sa vie. Kenyon recontacte Cassie, une amie qui lui avait présenté Lindsay. Cette dernière lui promet d'intercéder pour lui auprès de la mère de Lindsay, Shari Nightingale, qui a adopté Peyton. Mais Shari prend peur. Qui est cet inconnu qui veut s'immiscer dans la vie de sa petite fille adorée? Après avoir perdu ma fille, je ne voulais pas perdre aussi ma petite fille. Alors, Kenyon contacte directement la grand-mère sur Facebook. Depuis la semaine dernière, je ne peux penser à autre chose. Sachez que je suis prêt à faire un test de paternité. Si est ma fille, je veux être disponible dans sa vie, de la manière la plus respectueuse possible envers vous et votre famille. Son message fait mouche et le dialogue s'installe. Il était courtois, prévenant et sensible, reconnaît Shari. J'avais si souvent entendu Peyton réclamer sa maman. Là, je pouvais lui donner son père. Un test génétique confirme la paternité. Les proches de la fillette enquêtent sur ce père providentiel, diligentent 2 avocats pour sonder son passé. Nous avons essayé de trouver une personne qui dirait du mal de Kenyon, reconnaît la grand-mère. En vain. Il est alors temps d'annoncer la nouvelle à la principale intéressée, Peyton. Quand puis-je le rencontrer? Demande spontanément l'enfant. Dès demain matin, ou plus tard, comme tu le souhaites, toi. Peyton ne met pas longtemps à répondre, demain matin. Le 25 mai 2019, le père et la fille se rencontrent pour la première fois. Je n'aille plus à me demander si j'ai un père, déclare la fillette. Je sais qu'il m'aime et qu'il sera toujours là pour moi. Kenyon, lui, a enfin trouvé un sens à sa vie.